Ma femme laisse ma fille sur le pas de la porte avec une note me faisant du chantage pour payer plus d'argent, alors elle a perdu la garde et 25 000 $. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Tout a commencé par une découverte déchirante de l'infidélité de mon ex-femme. Mon ex-femme, Danielle, et moi étions ensemble depuis 6 ans. Notre relation était l'histoire typique de collègues qui finissent par tomber amoureux. Nous travaillions tous les deux dans la même entreprise jusqu'à ce que je reçoive une bien meilleure offre dans une autre société, que j'ai acceptée afin que nous puissions vivre notre relation plus ouvertement. Finalement, les choses sont devenues plus sérieuses, nous nous sommes mariés et nous avons eu une magnifique petite fille prénommée Sarah. Cela faisait des années que je n'avais pas vu mes parents, alors pour Thanksgiving nous avons décidé de faire le voyage pour leur rendre visite et passer du temps ensemble. Sarah devait aussi passer des moments de qualité avec ses grands-parents pour se sentir connectée à mes racines. À notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis par mes parents, qui étaient extrêmement heureux de rencontrer Sarah. Le dîner de ce soir-là avec mes parents fut merveilleux, nous avons parlé de tous les moments que nous avions manqués en n'étant pas là les uns pour les autres. Sarah commençait à être fatiguée, alors je me suis excusé pour aller la coucher pendant que Danielle continuait à discuter avec mes parents. Comme tous les enfants, elle s'est mise à me supplier de la laisser jouer un peu aux jeux vidéo. En voyant ses yeux suppliants, j'ai finalement cédé. Nous avons joué un moment à un jeu sur sa tablette. C'était tellement prenant que j'en ai perdu la notion du temps, jusqu'à réaliser qu'il était bien trop tard et qu'elle devait dormir. J'ai pris la tablette, je l'ai bordée et je suis sorti de la chambre. J'entendais encore Danielle parler avec mes parents, alors je me suis installé sur le canapé du salon pour continuer à jouer sur la tablette. J'étais absorbé par le jeu quand soudain une notification de message est apparue en haut de l'écran. Je n'ai pas pu m'empêcher de la lire. C'était un message d'une personne nommée Chad qui disait « Tu me manques déjà ». Je suis resté figé au milieu du jeu, les mots résonnant dans ma tête. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je venais de lire. Pourquoi ma fille de 8 ans recevait-elle des messages comme celui-ci de la part d'un certain Chad en pleine nuit? J'ai immédiatement vérifié l'application de messagerie et j'ai vite compris que la tablette était connectée à l'iCloud de Danielle. C'est là que j'ai compris, cette tablette appartenait en réalité à Danielle. Elle avait synchronisé son iPhone avec la tablette, et donc les messages envoyés à son téléphone apparaissaient aussi dessus. Elle avait dû oublier de se déconnecter de son compte iCloud avant de donner la tablette à notre fille. La confusion m'envahit tandis que j'essayais de comprendre pourquoi elle recevait ce genre de message. J'ai ouvert l'application de messagerie, retenant mon souffle, et j'ai cliqué sur le message de Chad. Ma bouche est restée grande ouverte de stupeur en découvrant, en faisant défiler l'écran, une série de conversations intimes entre Danielle et Chad. J'ai cliqué sur la photo du contact et j'ai été stupéfait de réaliser qu'il s'agissait de notre voisin. Je ne l'avais rencontré qu'une ou deux fois, mais en lisant les messages échangés entre Danielle et lui, il était clair que leur relation avait franchi une limite dangereuse. Leurs textos étaient remplis de détails sur leur rencontre et leurs projets. Ils avaient discuté de notre relation en détail, Danielle lui avouant qu'elle ne m'aimait plus mais qu'elle ne voulait pas être celle qui mettrait fin à notre mariage. Elle expliquait à quel point elle détestait que je ne lui accorde pas d'attention à cause de mon travail et combien elle était heureuse de recevoir tout l'amour et l'attention de sa part à lui. Chad, de son côté, écrivait à quel point il aimait être notre voisin, car cela lui permettait de la voir quand Sarah et moi n'étions pas là. Ces messages étaient tellement explicites et répugnants que j'avais envie de vomir. Je n'arrivais pas à croire que je venais de découvrir la romance secrète de Danielle. C'était un choc, du genre qui fait battre le cœur à toute vitesse et rend l'esprit incapable de traiter la réalité qui se déroule sous vos yeux. Ma tête tournait et j'ai commencé à prendre des photos de tous leurs messages avec mon téléphone. Mes mains tremblaient, et j'avais peur que Danielle entre et découvre que j'avais percé à jour son aventure. Je voulais garder le silence pour le moment. Je ne voulais pas que ma fille tombe par accident sur ce genre de message en jouant sur la tablette. Elle avait beau être une enfant, Sarah n'était pas stupide. Je ne voulais pas qu'elle soit exposée à tout ça, elle était bien trop jeune pour traverser une telle épreuve. Après avoir rassemblé toutes les preuves, j'ai déconnecté et effacé la tablette, sachant que le téléphone de Danielle contiendrait également tous ces messages comme preuve supplémentaire. Toute la nuit, je me suis retourné dans mon lit, incapable de dormir, essayant de comprendre pourquoi ma femme m'avait trompé. Le lendemain, alors que Sarah était partie bruncher avec mes parents, j'ai décidé qu'il était temps de confronter mon ex-femme à propos de l'affaire qui avait détruit notre famille. J'avais besoin de réponses, et cette fois, elle ne pourrait pas y échapper. Quand j'ai abordé le sujet de sa liaison, elle a catégoriquement refusé de l'admettre, comme un enfant têtu pris en flagrant délit de mensonge. Mais j'avais les preuves, les messages, les appels et la vérité indéniable. En lui montrant les preuves, elle s'est effondrée. Les larmes ont commencé à couler, et la culpabilité qu'elle cachait a jailli à travers ses sanglots. Elle a tout avoué. Elle a dit qu'elle avait besoin de moi, mais a rejeté la faute de ses mauvaises décisions sur mon emploi du temps chargé. Chad, l'homme qui était devenu un obstacle dans notre mariage, était apparemment devenu son réconfort dans les moments difficiles. Regrettait-elle vraiment tout cela, ou était-ce simplement ce qu'elle disait?
J'ai posé la question que je redoutais d'entendre, depuis combien de temps durait cette liaison. Sa réponse m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Elle a admis qu'elle couchait avec Chad par intermittence depuis une année entière. Je n'arrivais pas à y croire, une année de trahison de la part de ma partenaire, alors que je me tuais au travail pour subvenir aux besoins de notre famille. Le dégoût m'a envahi. C'était une chose de soupçonner, mais une autre de l'entendre confirmer aussi clairement. Le poids de sa confession flottait dans la pièce comme un sombre nuage. La confiance que nous avions construite au fil des années s'effondrait, et tout ce que je ressentais, c'était la douleur brute de la trahison. Il n'y avait pas de mots sophistiqués pour décrire cela, seulement un sentiment écœurant au plus profond de moi. À cet instant, je me suis effondré. Les larmes ont coulé sur mon visage et je n'ai pas pu contenir l'avalanche d'émotions qui m'engloutissait. Daniel n'arrêtait pas d'essayer de s'expliquer, mais ses mots étaient noyés par l'effondrement chaotique de notre mariage brisé. La dispute entre nous s'intensifiait à chaque révélation. Nous étions profondément embourbés dans la confrontation lorsque mes parents sont revenus après avoir emmené Sarah au brunch. Ils ont lu sur nos visages toute l'angoisse et la tourmente qui nous rongeait, l'inquiétude se dessinant sur leurs propres traits. Mon père a conduit Sarah dans sa chambre, essayant de la protéger de la tempête qui avait éclaté. Resté seul avec ma mère, j'ai déversé la douloureuse vérité sur l'infidélité de Daniel. Ma mère a écouté, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, pour finir sur une profonde désapprobation. Daniel, quant à elle, continuait de pleurer comme si elle était la victime et non la coupable, tentant de se justifier. Daniel a enchaîné une série d'excuses, expliquant que mon emploi du temps exigeant l'avait poussée à s'égarer et qu'elle n'aurait jamais fait une telle chose si je lui avais accordé plus d'attention. Selon elle, Chad était devenu sa source de réconfort pendant nos moments difficiles, et je ne devais pas la blâmer maintenant. Elle affirmait à présent regretter tout cela. Ma mère, tentant de digérer l'ampleur de la situation et peinant à tout comprendre, a rougi de colère lorsque j'ai mentionné que la liaison de Daniel durait depuis 1 an. Elle a fixé Daniel droit dans les yeux, sa déception évidente, et lui a dit crûment de quitter sa maison immédiatement. La pièce est tombée dans un silence lourd alors que je regardais Daniel, qui pleurait encore et jouait les victimes. Je lui ai dit qu'elle devait partir, que Sarah et moi continuerions à passer les fêtes ici, que nous rentrerions plus tard, comme prévu initialement avant que tout ce fiasco n'éclate. Daniel, sentant la pression, a cessé de discuter, a simplement hoché la tête et est monté faire ses bagages. En une dizaine de minutes, elle était partie. Quand la porte s'est refermée derrière elle, le poids de la situation s'est abattu sur la pièce, et le silence qui a suivi était assourdissant. Seul avec mes pensées, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions, trahison, colère et une profonde tristesse qui semblait me consumer. Les jours suivants furent une véritable agonie alors que je tentais de naviguer dans les conséquences de cette révélation. Ma mère, ayant assisté de près à la confrontation, a raconté tous les détails choquants à mon père. Sa réaction a été identique à la sienne, un mélange d'incrédulité et de stupeur. La trahison blessait profondément, non seulement pour moi mais aussi pour mes parents, qui avaient accueilli Daniel à bras ouverts dans notre famille. Sarah, notre innocente petite fille de 8 ans, ne cessait de demander où était sa maman. Face au défi de la protéger de la dure vérité, j'ai menti, lui disant que Daniel avait dû partir précipitamment à cause de ses engagements professionnels. La douleur dans ses yeux quand elle demandait après sa mère me brisait le cœur, mais je ne pouvais pas encore l'exposer à la réalité brute. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de tentatives pour faire face aux fragments brisés de notre famille. Mes parents m'offrirent un pilier de soutien, m'apportant réconfort et compréhension tandis que nous essayions d'assimiler la trahison qui venait d'éclater. Les fêtes, qui avaient été initialement prévues comme un joyeux rassemblement familial, paraissaient désormais entachées par les ombres persistantes de la tromperie. Nous avons essayé de sauver ce qu'il restait de la saison festive, mais l'air était lourd de la révélation de l'infidélité. Chaque instant rappelait ce que nous avions perdu, et la douleur devenait palpable tandis que nous luttions pour retrouver un semblant de normalité. Inévitablement, le moment est venu d'affronter la réalité du retour à la maison. L'idée de revenir dans l'endroit où ma femme avait couché avec un autre homme me mettait en rage. Je savais que notre mariage était terminé, et je devais faire le pas final pour qu'elle parte bientôt. J'avais déjà pris ma décision, et personne ne pourrait la changer. À notre retour, Daniel nous attendait. Elle nous regardait avec des yeux suppliants et des excuses prêtes sur ses lèvres. Sarah, inconsciente de la tempête qui avait éclaté, courut vers elle pour la serrer dans ses bras comme si rien n'avait changé. C'était une vision douloureuse, voir l'innocence d'un enfant se juxtaposer aux ruines d'un mariage brisé. J'ai décidé que nous devions parler, et nous nous sommes isolés, loin des yeux curieux de Sarah. Daniel s'est remise à s'excuser, ses mots pleins de remords et de promesses de changement. Elle affirmait avoir coupé tout contact avec Chad, mais je ne pouvais m'empêcher de rire amèrement à cette idée. Après tout, Chad était toujours notre voisin, et il était impossible qu'elle ait vraiment coupé les ponts. Un rire amer m'a échappé alors que je la confrontais à cette réalité. Elle me regarda, confuse, comme si j'avais perdu la tête. Je la fixai droit dans les yeux et lui dis qu'il était trop tard pour les excuses, que peu importe ce qu'elle dirait ou ferait, j'en avais fini avec elle.
Le choc dans ses yeux s'intensifia à mesure que le poids de mes paroles s'imposait. « Tu as coupé tout contact avec Chad, vraiment ?» demandai-je, la voix chargée de sarcasme. « Il habite à côté, Daniel. Tu ne peux pas l'éviter, même si tu le voulais. » Elle balbutia, essayant de se justifier, mais ma patience avait disparu. Je ne supportais plus ses mensonges et ses tromperies. « C'est trop tard », ai-je déclaré fermement, chaque mot portant le poids de la finalité. « Je divorce. » Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, un mélange d'incrédulité et de prise de conscience traversant son visage. La vérité l'avait enfin rattrapé, et les conséquences de ses actes étaient désormais claires. Elle tenta de supplier, de se racheter, mais ma décision était ferme. J'en avais trop supporté, et la seule voie possible était de couper les liens qui nous unissaient. Alors que la gravité de mes paroles s'installait entre nous, le silence emplit la pièce. Il n'y avait plus rien à dire, les dégâts étaient irréparables. Finalement, Daniel partit, et j'ai entamé la procédure de divorce. Sans que je le sache encore, la bataille pour la garde de notre fille Sarah allait bouleverser nos vies. Le divorce s'éternisa pendant des mois. Heureusement, nous avions signé un contrat de mariage, ce qui empêchait Daniel et son avocat de me réclamer quoi que ce soit, surtout après les preuves de son adultère et de la destruction de notre mariage. Au milieu des procédures judiciaires, nous avons accepté à contre-cœur une garde partagée à 50-50e, pour le bien de notre fille adorée. Je payais consciencieusement la pension alimentaire ordonnée par le tribunal, espérant qu'elle contribuerait à assurer une vie stable pour notre fille. Daniel retourna vivre chez ses parents et, malgré l'échec de notre mariage, elle garda une relation correcte avec eux. Les semaines étaient partagées, Sarah passait autant de temps avec chacun de nous. Cet arrangement était censé lui garantir de grandir entourée d'amour et de soutien, quelles que soient les circonstances. Pendant les jours où Sarah était avec moi, je faisais un effort pour créer des moments spéciaux. Nous allions faire des courses, et je la gâtais en lui laissant choisir de nouveaux jouets ou vêtements. Cependant, avec le temps, j'ai remarqué un schéma troublant, mon ex-femme semblait négliger les besoins de notre fille, lui refusant de porter de jolis vêtements ou de profiter des petites choses qui font la joie de l'enfance. Chaque fois que je voyais Sarah, elle portait de vieux habits, ce qui m'étonnait, car je savais qu'elle avait une armoire remplie de tenues neuves. J'ai prudemment abordé le sujet avec Daniel, lui demandant pourquoi Sarah ne portait jamais les nouveaux vêtements que je lui achetais. Daniel a balayé la question d'un revers de main, prétendant que Sarah les gardait pour des occasions spéciales. J'ai ressenti une pointe de confusion mais j'ai choisi de ne pas insister. La coparentalité était déjà assez compliquée, et je voulais préserver un semblant de paix pour le bien de Sarah. Malgré les questions sans réponse, je me suis concentré sur l'idée d'offrir les meilleures expériences possibles à Sarah pendant le temps passé ensemble. Nous avons créé des souvenirs, qu'il s'agisse d'une simple journée au parc ou d'une sortie plus élaborée dans ses endroits préférés. C'était devenu notre façon de naviguer dans les complexités de cette nouvelle dynamique familiale. Je n'ai jamais voulu que ma fille grandisse en pensant qu'elle n'était pas aimée. Alors même si mon mariage avait échoué, j'ai investi tout mon amour et toute mon attention en elle. Avançons maintenant jusqu'au mois dernier. En rentrant du travail en voiture, je suis tombé sur une scène inattendue, ma fille se tenant seule sur le pas de la porte. Inquiet et un peu choqué, j'ai sauté hors de la voiture et je me suis précipité vers elle, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et Sarah m'a expliqué que Daniel l'avait déposée sur le perron 1 heure plus tôt. J'étais stupéfait par l'imprudence de mon ex-femme, qui avait laissé notre fille sans même me prévenir. Si j'avais su, j'aurais quitté le travail immédiatement et je n'aurais jamais permis qu'elle attende dehors pendant 1 heure. Daniel savait que je quittais habituellement le travail à 18h et que j'arrivais à la maison vers 18h15, mais ce jour-là j'avais du travail en retard, et il était déjà 19h30. J'étais furieux que mon ex-femme ait simplement laissé notre fille seule, alors que n'importe quoi aurait pu lui arriver. Après avoir fait entrer ma fille et réchauffer des pâtes pour notre dîner, j'ai appelé Daniel pour lui exprimer mon inquiétude et ma frustration. Elle a décroché, et j'ai entendu beaucoup de bruit en arrière-plan. Cela ressemblait à une ambiance animée, et je n'arrivais pas à me défaire de l'impression qu'elle se trouvait dans un bar ou une fête. La frustration a teinté ma voix tandis que je lui demandais pourquoi elle ne m'avait pas prévenu avant de déposer notre fille. Sa réponse m'a pris de court. Daniel m'a rétorqué sèchement que Sarah était aussi ma fille, insistant sur le fait que l'éducation était une responsabilité partagée. Son attitude désinvolte n'a fait qu'alimenter ma colère, mais en l'écoutant, j'ai commencé à percevoir que quelque chose n'allait pas. Sa voix était pâteuse, et j'ai compris qu'elle était peut-être sous l'influence de l'alcool. J'ai décidé que ce n'était pas le bon moment pour une conversation sérieuse, alors je lui ai dit que nous en parlerions lorsqu'elle viendrait déposer Sarah le lendemain. Elle a éclaté de rire d'un ton moqueur et m'a suggéré de lire le mot qu'elle avait donné à notre fille. Perplexe, j'ai appelé Sarah et lui ai demandé de me montrer ce mot que sa mère lui aurait confié. Sarah a fouillé dans sa poche et m'a tendu un papier froissé. Le message à l'intérieur expliquait que mon ex-femme ne voulait plus s'occuper de notre fille parce que les paiements de pension alimentaire n'étaient pas suffisants. Je suis resté figé, choqué et incrédule. Je versais pourtant une pension alimentaire substantielle chaque mois, et malgré cela,
Daniel avait l'audace de réclamer davantage en mettant notre fille en danger. Cela ressemblait à une tentative désespérée, mais au lieu de réagir avec émotion, j'ai choisi d'adopter une approche stratégique. J'ai immédiatement appelé les services de protection de l'enfance et la police pour déposer une plainte officielle contre mon ex-femme pour abandon de notre fille. J'avais des images de mes caméras montrant qu'elle avait laissé notre fille complètement seule à l'entrée. La police a pris l'affaire très au sérieux et m'a demandé l'adresse afin de pouvoir l'arrêter pour avoir mis notre fille en danger. Après avoir déposé la plainte officielle, j'ai parlé à mon avocat de ma volonté d'obtenir la garde exclusive. Daniel m'avait déjà trompé auparavant, et j'avais laissé passer pour le bien de notre fille. Mais maintenant qu'elle avait mis en danger ma fille bien-aimée, je ne pouvais plus fermer les yeux. Nous avons décidé de déposer une requête pour obtenir la garde exclusive, avec le rapport de police que j'avais fourni contre elle pour abandon. Ses parents m'ont appelé, bouleversé, voulant savoir pourquoi Daniel les appelait depuis la prison, et je leur ai expliqué. Ils étaient extrêmement inquiets et secoués par la nouvelle. Bien qu'ils aient reconnu que mes actions étaient motivées par le désir de protéger notre fille, ils m'ont supplié de reconsidérer ma décision de porter plainte contre Daniel. Malgré le rappel émotionnel, je suis resté ferme. La sécurité et le bien-être de Sarah étaient ma priorité absolue, et je ne pouvais pas fermer les yeux sur les actions imprudentes de Daniel. Déposer une plainte officielle n'était pas une décision arbitraire, mais une réponse à une situation où la sécurité de Sarah avait été compromise. J'ai insisté sur la nécessité de donner la priorité au bien-être de Sarah. Leurs supplications sont devenues plus pressantes, me demandant d'abandonner les charges, invoquant l'état mental de Daniel et l'impact potentiel sur sa vie. Cependant, je suis resté sur ma position, réitérant que je ne compromettrais pas la sécurité de Sarah. Finalement, leurs prières sont tombées dans l'oreille d'un sourd. J'ai pris la décision de demander la garde exclusive afin d'assurer un environnement stable et sûr pour Sarah. Je leur ai dit que, dans quelques jours, j'enverrai quelqu'un chez eux pour ramener toutes les affaires de Sarah chez moi, afin qu'elle puisse continuer à vivre avec moi. Lorsque j'ai informé Sarah de cette nouvelle évolution, elle était plus que ravie. Je sais à quel point il est important pour ma fille d'avoir de la paix et de la stabilité dans sa vie, alors j'étais heureux pour nous. Quelques semaines plus tard, nous avons été convoqués au tribunal. Mon avocat a présenté mon dossier, révélant la négligence et la manipulation orchestrée par mon ex-femme. Nous avons montré au juge le mot que Daniel avait donné à Sarah pour me le remettre, tout en la laissant plus d'1 heure devant ma porte sans m'avertir. Nous avons également souligné le fait qu'à chaque fois que j'achetais quelque chose de nouveau pour ma fille, mon ex-femme refusait de la laisser le porter, ce qui expliquait pourquoi ma fille était toujours si mal habillée. Bien que l'avocat de Daniel ait tout fait pour la défendre, le juge a vu clair dans ses tentatives de manipulation et a reconnu que le soutien financier destiné à notre fille avait été détourné, probablement au profit personnel de Daniel. Dans un tournant inattendu, le juge a décidé que non seulement Daniel perdrait la garde de notre fille, mais qu'elle devrait également payer une amende de 25 000 $ pour avoir gaspillé toute la pension alimentaire que je lui avais versée cette année-là. Le juge, conscient de la gravité de ses actes, a également déterminé que cette amende couvrirait mes frais d'avocat. Honnêtement, je ne m'y attendais pas et jamais je n'aurais imaginé que Daniel serait condamné à une telle amende. C'était une victoire douce amère, mais une victoire qui assurait un avenir plus lumineux pour ma fille, libérée de l'emprise d'une mère qui avait perdu son chemin. Depuis ce jugement, je me sens en paix en sachant que je suis le seul à prendre soin de ma fille. Comme prévu, mon ex-femme et sa famille n'ont cessé de m'envoyer des messages, disant que je n'aurais pas dû punir Daniel aussi sévèrement. Ils estimaient que ce n'était pas grave qu'elle ait abandonné notre fille et ne cessaient de me répéter que j'étais un père terrible. Mise à jour 1. Merci à tous d'avoir compris la gravité de la situation et aussi d'avoir compris pourquoi j'ai demandé la garde exclusive dès le départ. Je n'ai aucune idée si Daniel traverse une crise mentale, et honnêtement, je ne veux pas le savoir. D'ailleurs, quelle que soit la situation, elle aurait dû m'en parler d'abord. Elle n'avait pas besoin de prendre une mesure aussi radicale en laissant complètement seule notre fille dans l'allée. Ces dernières semaines ont été merveilleuses. Je peux tout faire pour ma petite fille, alors j'ai passé les derniers jours à créer une routine pour nous deux. Nos matins commencent désormais ensemble, je l'aide à se préparer pour l'école. J'ai même regardé de nombreux tutoriels YouTube, perfectionnant petit à petit mes compétences pour lui faire la queue de cheval parfaite. Peu importe ce que Daniel et ses parents peuvent croire, mon engagement est inébranlable. Je suis déterminé à tout offrir à Sarah pour qu'elle ne sente jamais qu'il lui manque quelque chose. Mise à jour 2. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, pardonnez-moi, mais j'ai été très occupé par la vie. La raison de cette mise à jour est une révélation récente de la part d'amis communs au sujet de la grossesse de Daniel. Apparemment, elle est enceinte de 3 mois de l'enfant de Chad. Lorsque Chad l'a appris, il l'a supplié de ne pas poursuivre la grossesse, mais Daniel a insisté pour la garder. En réponse, il l'a quittée, ce qui expliquait son comportement erratique ces derniers temps. Daniel s'est retrouvé en difficulté financière, incapable de demander davantage d'argent à ses parents, craignant une expulsion. En conséquence, elle s'est mise à vendre les nouveaux vêtements que j'avais achetés pour Sarah. Cela expliquait pourquoi notre fille ne pouvait pas porter ses nouvelles tenues,
et Danielle inventait des histoires en disant qu'elle les gardait pour des occasions spéciales. J'ai également réalisé que sa note exigeant une augmentation de la pension alimentaire était probablement une tentative d'obtenir plus d'argent pour son deuxième enfant. Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est l'irresponsabilité pure de ses actes. Malgré sa grossesse, elle a laissé Sarah devant ma porte et est sortie boire. C'est un niveau de négligence difficile à comprendre. Je suis reconnaissant d'avoir demandé la garde exclusive de ma fille, compte tenu de ce que Danielle aurait pu lui faire subir avec l'arrivée de son deuxième enfant. Mise à jour 3. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et la vie est formidable jusqu'à présent. Sarah et moi nous sommes encore rapprochés, et je peux dire fièrement que je pense faire du bon travail en tant que père célibataire. Danielle n'a pas essayé de me contacter, ni montrer la moindre envie de voir Sarah au cours du dernier mois, et j'espère qu'elle ne viendra pas perturber davantage notre tranquillité. Avec la nouvelle année qui approche, j'ai prévu une surprise pour Sarah, un voyage à Disneyland. Connaissant son profond amour pour tous les personnages Disney, j'ai hâte de voir la joie illuminer son visage. Lorsqu'elle découvrira l'aventure magique qui l'attend, je suis déterminé à créer de beaux souvenirs et à continuer de chérir les moments que nous partageons.